Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui suivront cette audio, nous disons aussi shalom. Et nous bénissons l'Éternel encore, qui dispose encore ce temps, afin que nous puissions encore nous édifier sur notre thème que nous avions intitulé « Les idoles visibles et invisibles ». Donc nous sommes dans la marche, toujours en train de nous exhorter tout autour de ce thème. Donc nous allons prendre l'Écriture sans plus tarder. Nous allons prendre l'Écriture, Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Je prends à partir du verset 3. L'Écriture nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles. Tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui usent de bienveillance jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Donc, c'est le texte que nous avions pris. Et par ce texte-là, nous allons vraiment essayer de prendre plusieurs autres aspects de l'Écriture. Nous avons vu pas mal d'idoles. Nous avions vu que info-enseignement, quand on y met foi, c'est une idole. Nous avions vu que info-enseignement, c'est une idole. Vous voyez, parce que nous sommes appelés, étant des enfants de Dieu, à demeurer dans la doctrine de Christ pour ne pas croire en vain. Vous voyez? Donc là, Israël avait sa doctrine. Sa doctrine était basée sur la loi de Moïse et sur les 613 lois qui avaient été établies, qui sont séparées en trois, divisées en trois. Loi morale, loi sacrificielle et loi morale, loi civile et loi sacrificielle. Vous voyez? Donc ces 613 lois étaient divisées en trois. Vous voyez? Donc nous, aujourd'hui, la doctrine que nous confessons, selon Éphésiens chapitre 2, verset 20, la Bible nous dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, nous sommes édifiés, vous voyez, sur le fondement des apôtres. C'est-à-dire, les apôtres sont venus, ont posé un fondement. Voilà pourquoi Jésus dit « Je ne prie pas seulement pour vous, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers de vous. » C'est-à-dire que si on croit aujourd'hui, je vous ai toujours dit, qu'on doit croire conformément à ce que les apôtres ont dit. Sinon, notre salut ne sert absolument à rien. Sinon, tu perds ton temps. Je vous dis la réalité, tu perds ton temps. Oui. Croire comme tu veux croire, c'est une perte de temps. Mais croire conformément à la parole, c'est ça la foi. C'est-à-dire croire comme tu veux croire, c'est même pas la foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais la foi, c'est aussi l'observation de tous les commandements que l'Éternel a dit. C'est-à-dire qu'il faut que je croie que tout ce que Dieu a dit est vrai. Et que tout homme, toute pensée des hommes est le mensonge. Vous comprenez? Toute pensée des hommes, aussi bonne qu'elle soit, si elle ne trouve pas de fondement dans la parole, nous la rejetons. Vous voyez? C'est ça notre foi. Parce que Jean dira, si quelqu'un ne vous n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut. Pourquoi? Parce que celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Vous voyez, ça c'est dans 2 Jean. Ok? C'est très important. Et le livre de 1 Jean chapitre 4 nous dira, ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Oui. Car plusieurs, donc il n'y en a pas un, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, oui, est de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist. C'est-à-dire que si quelqu'un t'apporte un autre évangile, un autre Jésus, si quelqu'un te dit que Jésus n'est pas Dieu, oui, c'est un faux évangile. Parce que notre doctrine, elle repose sur le Père et sur le Fils, et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Ça veut dire que toute personne qui n'a pas la connaissance de qui est Jésus, de l'identité de Jésus, c'est un faux évangile. Pourquoi? Je prends Matthieu. Parce que c'est une idole. Hein? Quand ici je parle des idoles, on parle de la même chose. Vous voyez? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Un enseignement, c'est un Dieu. Un faux enseignement, c'est aussi un Dieu. Comme de même qu'il y a des faux dieux qu'on appelle les démons, vous voyez? De même aussi, il y a des faux enseignants. Je prends une écriture rapidement qui me vient à l'esprit avant de prendre l'écriture que je veux partager. Vous voyez? Parce qu'un faux Dieu, c'est un faux enseignement. N'oubliez pas ces choses-là. Quelqu'un qui ne confesse pas que Jésus-Christ est Dieu,
C'est quelqu'un qui n'est pas éclairé. Parce que Jésus a dit quoi? Attends, je prends d'abord Deutéronome. Deutéronome, je prends au chapitre 32. Je prends à partir du verset 32, verset 17. Il sacrifie à des démons qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissent pas, nouveaux venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas vénéré. Vous voyez? Tu as dédaigné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Vous voyez? Donc, je prends le verset 21. Je prends le verset 21 qui dit quoi? Ils ont excité ma jalousie par ceux qui n'est pas Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ceux qui n'est pas un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Vous voyez? Donc, c'est des nouveaux venus. Ce ne sont pas des dieux. Voilà pourquoi quand quelqu'un t'annonce un autre évangile, il t'annonce aussi un autre Dieu. Vous voyez? Il t'annonce aussi un autre Dieu. Voilà pourquoi il est très important pour nous, les enfants de Dieu, vous voyez, de demeurer dans la doctrine que Christ a enseignée. De peur d'aller au-delà de ce qui est écrit. Oui, de peur d'aller au-delà de ce qui est écrit et de ne pas demeurer dans la doctrine que Christ nous a enseignée. Ok? Donc c'est très important. Parce que Jésus nous dit quoi? Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Vous voyez? Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est-à-dire pour connaître, il faut être révélé. Il faut être éclairé. Vous voyez? Parce que c'est Dieu qui nous révèle en fait l'identité du Fils. Voilà pourquoi je vous ai dit que si quelqu'un ne confesse pas que Jésus est le Christ, vous voyez? Si quelqu'un ne confesse pas que Jésus est le Dieu vivant, c'est un faux évangile. Vous voyez? Vous comprenez? Donc, nous aussi, nous croyons que ça aussi, c'est une idole. Vouloir ou pas, ça reste aussi une idole. Vous voyez? Parce que un faux évangile, c'est un faux Dieu, c'est un faux salut. OK? Donc, tous ceux qui prennent, en fait, part à ces gens-là ne verront pas, je ne crois pas, selon la doctrine que nous confessons, ne verront pas le Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus nous a déjà dit, vous voyez, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez? Donc, c'est très important de ne pas mettre foi à tout esprit, mais de toujours éprouver les esprits. Vous voyez? Comment j'éprouve les esprits? Je les éprouve par la parole. Quelqu'un vient, t'annonce. Je vais vous montrer qu'un autre évangile, c'est un autre Dieu. Deutéronome 13. Je vous dis toujours que ça, c'est l'écriture qui nous permet aussi d'éprouver. Vous voyez? Dans Deutéronome 13, la Bible nous dit quoi? S'il se lève, Deutéronome 13, verset 2, s'il se lève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, rallions-nous à d'autres dieux, ouais, des dieux que vous ne connaissez pas, et rendons-leur un culte. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous voyez? Donc, Dieu peut te mettre à l'épreuve, ouais, pour voir si tu l'aimes. Ouais. Se rallier à un autre Dieu, se rallier à un autre enseignement, accepter autre chose, vous voyez? Parce que quelqu'un peut te dire quelque chose. Oui, j'ai vu que toi, tu vas être grand. J'ai vu que tu vas arriver, il va t'arriver ça. La chose arrive aussi. Toi, tu commences à dire, ce qu'il a dit, c'était vrai, c'est arrivé. Toi, ne dis pas que c'est un prophète. Parce que si après, il te dit, bon, d'accord, bon, maintenant, est-ce que tu crois que Jésus n'est pas Dieu? Regarde, comme moi, je t'ai dit ça. Est-ce que maintenant, toi, tu crois que Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas le Christ? Ce n'est pas lui qui est le chemin. Il y a un autre chemin. Et quand toi, maintenant, tu crois à ça, Dieu, maintenant, lui, il veut te mettre à l'épreuve pour savoir si tu l'aimes de tout ton cœur. Mais si tu ne l'aimes pas de tout ton cœur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas croire à ce que cette personne dit. Pourquoi? Parce que tu as vu accomplissement d'un prodige. Or, lui, il veut t'entraîner vers des idoles. Il veut t'entraîner vers un autre Dieu, vers une autre parole. Oui? Donc, il est très important que nous sachions, que nous demeurions fermes dans ce qui est écrit, pour ne pas aller au-delà, oui, de ce qui est écrit. C'est très important. Oui? Parce que la Bible nous dit, tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. Oui?
Parce que sinon, si tu retranches, ouais, tu seras aussi déclaré comme étant l'interdit. Parce que Dieu, il dit, lorsque vous entrerez dans ces nations, et nous, je vous dis toujours que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire, nous sommes entourés des peuples, entourés des foules, entourés des nations. Oui, nous sommes entourés. Parce que nous sommes la part de Dieu, l'héritage de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier avec le Christ, n'est-ce pas? Oui, mais tout autour de nous, il y a les nations qui nous entourent. Et voilà pourquoi Dieu avait dit à Israël que lorsque vous entrerez dans ces nations, ouais, vous détruirez leurs stèles, vous détruirez leurs idoles. Ouais. Vous ne prendrez pas part à leur culte. Vous ne contracterez pas d'alliance ni de mariage avec ces gens-là. Mais comment est-ce que vous agirez? Vous livrerez au feu, ouais, toutes leurs idoles. Ouais. Toi, on te donne une statue de Marie. Tu la livres au feu. Tu dois détruire ça. Parce que c'est quelque chose qui excite la colère de Dieu. Et comme Dieu a livré ces nations-là à l'interdit, et que c'est comme nous avions vu hier par la grâce de Dieu, dans le livre de Deutéronome 4, si je ne m'abuse, le livre de Deutéronome 4, où il dit que Dieu leur a donné ça en partage aux nations. Vous voyez, le fait de pouvoir adorer les étoiles, le fait de pouvoir adorer le soleil, ça, c'est le partage des nations, des peuples. Vous voyez, mais quand toi maintenant, tu agis aussi comme eux, toi aussi, parce que eux, en fait, ils sont déclarés interdits. Ils ont été livrés à l'interdit devant Dieu. Mais lorsque toi aussi, tu imites leurs pratiques, toi aussi, Dieu maintenant te livrera à l'interdit. Ouais. Maintenant, tu ne verras plus la grâce de Dieu sur ta vie, mais tu verras la malédiction de Dieu t'accompagner. Pourquoi? Parce que toi, tu es la part de Dieu. Tu ne peux pas agir comme tout le monde. Non. Ouais. Parce que pour toi, Dieu fixe le regard sur toi. Ouais. Parce que le nom de Dieu est invoqué sur nos vies. Tu portes la marque du sang sur toi. Ouais. La marque du sang est sur toi. Voilà pourquoi, en Israël, qu'est-ce que Dieu avait dit? Vous mettrez du sang sur les linteaux. Lorsque l'ange de la mort passera, ouais, il passera les maisons. C'est ça aussi, nous les enfants de Dieu. Ça veut dire que l'exterminateur, lorsqu'il passe et qu'il voit la marque du sang sur ta vie, il ne peut pas porter atteinte à ta vie. Pourquoi? Lorsque Balaam avait maudit, cette malédiction n'a pas atteint Israël. Pourquoi? Parce qu'ils étaient la part de Dieu. Ils étaient l'héritage de Dieu. Vous comprenez? De la même manière aussi, toi, quand tu es dans la volonté de Dieu, lorsque le diable te voit, lorsque les démons te voient, ils ne peuvent pas porter atteinte à ta vie parce que tu demeures dans la parole. Mais le jour où tu abandonnes la parole, ils porteront atteinte à ta vie. Parce que c'est ce qui est arrivé. Le jour où Israël s'est livré au culte de Baal-Péor, c'est-à-dire les mêmes malédictions qui planaient maintenant, les ont atteints. La mort est entrée dans le camp. Pourquoi? Parce qu'Israël s'est détourné en fait du culte commandé à l'Éternel pour pouvoir maintenant vouer un culte à des idoles païennes. Voilà pourquoi il est bien d'être en Christ, mais il est mieux de persévérer jusqu'à la fin. Parce que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. N'oubliez pas ces principes. Tout ce qui est lié à l'adoration des idoles, tout ça, ça c'est le partage des nations. Ce n'est pas le partage des enfants de Dieu. Oui. Mais dans la marche, il ne faut pas oublier qu'il y a l'exercice de la piété, premièrement. Mais dans la marche, il y a aussi quoi? Dieu doit travailler ta vie. Dieu doit travailler à ta vie. Parce que je vous dis toujours que dans la marche, vous voyez, d'Israël, ils sont sortis. C'est un bon point qu'ils soient sortis. Mais ils avaient ce qu'on avait encore, les idoles dans leur cœur. Ce n'est pas parce que tu es circoncis. Ce n'est pas parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu as été baptisé. Ce n'est pas parce que tu as entendu cette parole que forcément tu vas la garder. Oui. C'est-à-dire, pour la garder, il faut s'alimenter constamment de cette parole. Oui. Il ne faut pas trouver ce pain-là, vous voyez, comme étant un pain amer, comme étant un pain méprisable. Je vous ai toujours dit, le jour où tu mépriseras ce pain, cette parole, vous voyez, c'est alors que la mort va entrer. C'est alors les convoitises vont entrer. C'est alors que tu verras les choses qui étaient livrées à l'interdit vont maintenant prendre place en toi. Souvenez-vous, lorsque Israël commença à mépriser le pain, Dieu envoyait les serpents parce qu'il trouvait ce pain méprisable. C'est au moment où toi tu commences à trouver ce pain, cette parole méprisable, tu commences à la mettre de côté. On te parle de la parole, tu résistes.
On te parle de la parole, tu fais comme tu veux. Tu commences à trouver cette parole méprisable. Et ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Voilà pourquoi, lorsque Dieu nous conseille, c'est pour notre propre intérêt. Ce n'est pas pour l'intérêt de Dieu. Parce que je vous ai toujours dit que si toi, tu n'adores pas Dieu, d'autres l'adoreront. Si toi, tu trouves méprisable, même les Juifs qui ont trouvé ce pain méprisable, Dieu a tourné ses regards maintenant vers les nations. Vous voyez? Qui lui rendent un culte fidèlement. Vous comprenez? Et si même les nations se détournent, Dieu trouvera toujours, il y aura toujours des gens pour pouvoir l'adorer. Parce qu'il est Dieu. Mais c'est nous qui perdons. Je vous dis toujours. Tu as tout à gagner à pouvoir mettre la parole en pratique. Mais rien à gagner quand tu t'endurcis face à cette parole. Parce que quand tu t'endurcis à cette parole, Dieu va te livrer à l'interdit. Et tout le bien qu'il était censé te faire, maintenant va se transformer en mal. Vous comprenez? Ce n'est pas un jeu, ce que je vous dis, c'est une réalité. Ce qui a été pour Israël l'est aussi dans l'ère de l'Église. Ne vous dites pas, oh mais non, mais ça c'était la loi. Si, la Bible nous dit, celui qui pêche contre un seul des commandements devient coupable envers tous. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu pêches contre un seul des commandements, tu te fais coupable envers tous. Vous comprenez? D'où l'importance de demeurer. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous demeurez en moi, le problème c'est d'abord demeurer en lui. Et que sa parole demeure en vous, vous êtes réellement mes disciples. Mais si tu ne demeures pas en Jésus, tu es un pied avec Jésus, un pied avec Baal, un pied avec Jésus, un pied avec ta chair, un pied avec Jésus. Non, tu ne demeures pas encore en Jésus. Il faut que tu demeures en lui. Vous voyez? Il faut que tu demeures en lui. Voilà pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si tu ne viens pas à lui, comment est-ce que tu pourras demeurer en lui? Si tu es venu à lui, mais en gardant ta vie, tu n'es pas encore venu à Jésus. Venir à Jésus, je vous ai toujours dit, c'est accepter la mort. Qu'on te critique, qu'on dise que tu es dépassé, que la gloire soit rendue à Dieu. Si Dieu t'aime comme ça, que la gloire soit rendue à Dieu. Qu'on dise que toi, tu n'es plus dans les temps, hein, que la gloire soit rendue à Dieu. Le monde aura de la haine pour vous. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. N'oubliez pas ces principes. C'est des choses qui sont véridiques, qui doivent s'accomplir dans nos vies. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Vous voyez? C'est impératif. Quand Dieu vient, il vient établir une séparation entre tout ce qui est chair et tout ce qui est esprit. Mais si tu demeures à l'état de chair, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Parce que l'état de chair, c'est ça qui excite la colère de Dieu. Parce que c'est toutes les choses qui résident dans la chair que Dieu a livrées à l'interdit. La haine, l'impudicité, la jalousie, l'orgueil. C'est tout ce dont le monde se glorifie. Dieu a en horreur de ça. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est-à-dire que quand tu prétends aimer le monde et les pratiques de ce monde, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu. Parce que ton caractère, ta manière de vivre atteste que tu vis comme les gens qui sont livrés à l'interdit en fait. Tu vis comme les païens. Tu ne peux pas être un coup comme les païens, un coup comme Dieu. Non, ça n'existe pas. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ça n'existe pas. Accepte qu'on dise que tu es dépassé. Accepte de renoncer à ta vie pour Dieu. Le problème, c'est le quand dira-t-on. Le quand dira-t-on, tu dois abandonner ça. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? C'est ça qui est important pour Dieu. Quand tu auras compris ça, je vous assure que tu seras utile pour Dieu. Dieu fera rayonner sa gloire. Sa gloire sur ta face du monde. Pourquoi? Parce que tu es son serviteur, parce que tu es sa servante. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir Dieu et quelque chose qui règne dans ton cœur. Ça n'existe pas. Voyez-vous, je vous prends souvent cette écriture, lorsque l'arche entre dans le temple de Dagon, Dagon tombe. Dagon tombe. C'est ça notre Dieu. C'est-à-dire Dieu ne peut pas, c'est-à-dire quand Dieu vient habiter en toi, il n'y a plus rien qui puisse régner. Voilà pourquoi Paul dit, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni la faim, ni la soif, ni le péril, ni les dénûments, ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas. Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. C'est-à-dire quand tu vois que tu comprends quelqu'un comme ça, tu vois une personne comme ça, tu comprends qu'en fait, il n'y a plus rien à perdre. C'est-à-dire son objectif, ses pensées sont fixées, focalisées sur une seule chose. Oui. Sur le prix de la course. Et à la fin de sa course, qu'est-ce qu'il dit? J'ai mené le bon combat. Mais qu'est-ce que tu vas dire à la fin de ta course? Qu'est-ce que tu vas dire? J'ai mené un combat partagé. Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Soit tu mènes le bon combat, soit tu n'es pas du tout dans le combat, en fait. Parce que tu ne peux pas être ni chaud ni froid avec Dieu. Parce que si tu n'es ni chaud ni froid, Dieu te fait la promesse qu'il te vomira. Ouais. Parce qu'être ni chaud ni froid, c'est livrer son cœur encore à des choses que Dieu a déclarées interdites. Ouais. C'est très important, ces choses-là. Si on n'en parle pas, eh ben, on va être surpris au jour du Seigneur. Et toutes ces choses-là, c'est pour que nous ne soyons pas surpris au jour du Seigneur. Parce que Dieu, dans son amour, nous aime. Mais dans son amour, il nous interpelle par la parole dans la douceur. Afin que, lorsque nous serons auprès de lui, que nous n'ayons pas à rougir devant lui. Oui. Que nous n'ayons pas à rougir, mais que nous ayons de l'assurance. Oui. Je prends une écriture qui va nous aider. On va juste prendre cette écriture aujourd'hui. Josué, prenons le chapitre 6. Josué, prenons le chapitre 6. Josué, chapitre 6. Je prends à partir du verset. Donc, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas tout lire, je vais sauter. Josué, chapitre 6, verset 14. Ils firent une fois le tour de la ville. Le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent avec l'horreur et firent le tour de la ville dans le même ordre 7 fois. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Alors la 7e fois, les sacrificateurs sonnèrent du corps et Josué dit au peuple, « Poussez des clameurs, l'Éternel vous a donné la ville. La ville sera vouée à l'Éternel par interdit. » C'est-à-dire quand Dieu livre quelque chose à l'interdit, c'est-à-dire que tout doit être détruit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Tout doit être détruit. Oui, livrer la chose à l'interdit. Okay? Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Elle et tout ce qui s'y trouve. Seule Rahab, la prostituée, aura la vie sauve. Elle et tout ce qui est avec elle dans la maison, car elle a donné abri aux messagers que nous avions envoyés. Le bienfait paye toujours. N'oubliez jamais ça. Le fait de faire le bien, ouais, ça paye toujours. Mais attention, gardez-vous de l'interdit. Gardez-vous de l'interdit. Pourquoi? Il dit de peur qu'ayant déclaré l'interdit, vous ne preniez de ce qui est interdit et ne mettiez ainsi dans le camp d'Israël, vous ne mettiez ainsi le camp d'Israël sous l'interdit en y jetant le trouble. Ouais. C'est-à-dire que prendre des choses qui sont interdites, c'est jeter le trouble dans le camp. Oui. C'est jeter le trouble dans le camp. Okay? Tout l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer sont consacrés à l'Éternel. Ils entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des clameurs et l'on sonna du corps. Lorsque le peuple entendit le son du corps, il poussa une grande clameur. Le rempart s'écroula lui-même et le peuple monta vers la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Ils vouèrent à l'interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, bœufs, moutons et ânes. Tout a été livré à l'interdit. Ok? Josué avait dit aux jeunes hommes qui avaient espionné le pays, allez à la maison de la prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient, comme vous lui en avez fait le serment. Les jeunes espions y allèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous ses parents, ils les mirent en sûreté en dehors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait, sauf l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer qu'ils livrèrent au trésor de la maison de l'Éternel. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle avait donné abri aux messagers que Josué avait envoyés pour espionner Jéricho. En ce temps-là, Josué fit faire ce serment. Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en assurera les fondations au prix de son fils aîné. Au prix de son cadet, il en posera les portes. Ouais, donc ça, cette chose-là aussi s'est accomplie. Celui qui a bâti, Yael de Bethel qui a bâti, a perdu aussi ses enfants. Lorsqu'on voit maintenant au chapitre 7, on voit Akan qui a pris de l'interdit. Vous voyez? Ils ont pris de l'interdit. C'est-à-dire qu'ils ont commis une infidélité. Ils ont commis une infidélité. Et Dieu lorsqu'ils sont partis maintenant pour combattre Haï, vous voyez, comme il y avait infidélité, vous voyez, ça a jeté le trouble au sein du peuple. Ça a jeté le trouble. C'est-à-dire, plusieurs sont morts au combat à cause, vous voyez, des convoitises, à cause de l'interdit qui
qui avait été déjà proclamé par Josué, mais d'autres n'ont pas pris garde. Ouais. Et comme ils n'ont pas pris garde, ouais, le trouble est rentré au milieu du camp. Simplement pour nous dire quoi? Que l'interdit suscite toujours la colère de Dieu. Tôt ou tard, ça suscitera la colère de Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu livre à l'interdit quelque chose, ouais, il faut s'y conformer. C'est très important. Parce qu'il dit ça jettera le trouble. Mais qu'est-ce que nous dit Hébreu là-bas? Lorsque nous voyons Hébreu, il dit que personne parmi vous, ouais, veillez à ce que personne n'ait... veillez à ce que personne... Nous avions lu pas mal de fois cette écriture. Veillez à ce que personne n'ait de l'amertume et que cela crée des rejetons et que plusieurs en soient infectés et que cela cause du trouble au milieu de vous. Vous voyez? C'est-à-dire que quand quelqu'un est amer dans son cœur, quand quelqu'un a de l'amertume, vous voyez, qu'est-ce que ça va créer? Ça va causer du trouble et plusieurs en seront infectés. Ça, c'est dans Hébreux chapitre 12, le verset 15, qui dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Vous voyez, de la même manière, là-bas, il y avait des choses qui étaient livrées à l'interdit. Vous voyez? Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comme cette chose-là était cachée, était faite dans le secret, ça a causé du trouble. Plusieurs ont été maintenant, sont morts à cause de cet interdit-là qui avait été déclaré. Voilà pourquoi nous aussi, à notre tour, dans la réalité, la Bible nous dit que nous devons veiller, oui, à ce que personne n'ait de l'amertume, que cela cause du trouble au milieu des gens et que plusieurs en soient maintenant infectés. C'est-à-dire que nous devons veiller à cela. Oui. Nous devons veiller à ce que personne ne soit débauché. Ouais, nous devons veiller à ce que personne ne soit cupide. Nous devons veiller à ce que personne ne soit idolâtre. Parce que ces choses-là, Dieu les a vouées à l'interdit. C'est-à-dire un enfant de Dieu ne peut pas être ainsi. Et nous avons vu que les idoles, ouais, il y en a plusieurs. Un impudique, c'est un idolâtre. Un cupide, c'est un idolâtre. Vous voyez? L'idolâtrie, elle prend plusieurs formes. Quelqu'un qui embrasse un autre enseignement. Vous voyez? C'est un idolâtre parce qu'il embrasse en fait un autre Dieu. C'est un idolâtre. Quelqu'un qui a bien commencé et ensuite il finit chez les Kimbandis, chez les Brahmanistes, chez les musulmans. C'est un idolâtre. Vous comprenez? Et les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Et c'est ce que avait Akan. Akan, lui, il avait, oui, la convoitise. Il a vu cette chose-là et il en a voulu. Voilà pourquoi nous devons nous préserver aussi des envies. Oh, j'ai vu ça, maintenant moi je veux faire comme. Non. Oui. J'ai vu, j'en ai eu envie. Oui. Si l'envie, oui, ne s'accorde pas avec la parole, parce que Dieu nous dit quoi? Dieu connaît ce dont vous avez besoin, pas vos convoitises. Ça, c'était des convoitises. J'ai vu le manteau de Shinéa, j'en ai envie. Mais maintenant, cette envie-là a semé le trouble au sein du camp. Vous comprenez? A semé le trouble au sein du camp. Prenons rapidement l'écriture. Je ne vais pas tout lire, mais je vais prendre juste... donc, vous savez, vous connaissez l'histoire. Je vais prendre juste lorsqu'on on interroge Akan. Verset 18. Il fit approcher les chefs de sa famille. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Déclare-moi donc ce que tu as fait et ne me le cache pas. Akan répondit à Josué, c'est vrai, c'est moi qui ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici en détail ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un manteau de Shinéa d'une rare beauté, ainsi que 200 cycles d'argent et un lingot d'or, faisant à lui seul 50 cycles. J'en ai eu envie et je les ai pris. Ouais. Ils sont maintenant cachés en terre à l'intérieur de ma tente, l'argent par-dessus. Josué envoya des gens qui coururent à la tente. C'était bien caché dans sa tente, ouais, l'argent par-dessus. Le péché appelle toujours le péché. Le péché, tu as l'envie, ouais, va appeler le péché. Tu prends. Mais tu ne finis pas là. Tu vas maintenant cacher sous la terre. Ouais. Le péché va appeler un esprit malin. Ouais, un esprit où tu te sens intelligent. Mais ton péché te rattrapera. Tôt ou tard, le péché que tu fais aujourd'hui te rattrapera. Ouais. L'interdit que tu convoites aujourd'hui et que tu ne veux pas abandonner, tôt ou tard, ça te rattrapera. Ouais.
Parce que Dieu doit faire paraître tout ce qui est caché à la lumière. Oui. Tout ce qui est caché doit paraître à la lumière. Parce qu'une fois que la chose apparaît, elle est lumière. On sait que, en fait, cette personne qu'on voyait ça, en réalité, il était impudique. En fait, telle personne qu'on voyait comme ça, en réalité, il vivait comme ça. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu doit faire paraître ton péché. Tôt ou tard. Voilà pourquoi, quand tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Repens-toi. Ouais. Repens-toi. Parce que quand Dieu va exposer ton péché, ça va te faire mal. Vous comprenez? C'est très important. Il y a des choses que Dieu n'agrée pas. Et quand toi, tu t'entêtes, étant un enfant de Dieu, quand tu résistes à Dieu aussi, va te résister. Parce que Dieu dit, Dieu donne ça. Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueilleux, ce n'est pas forcément celui qui marche le torse bombé. L'orgueilleux ou l'orgueilleux, c'est celui qui s'oppose à ce qui est écrit. Celui qui résiste à la parole, c'est un orgueilleux. Parce que le premier orgueilleux, c'est Satan. Oui. Et tous ceux maintenant qui sont animés de cet esprit, ils sont animés de l'esprit du diable. Parce que tout enfant de Dieu, c'est celui qui dit à Dieu soit la gloire, à Dieu soit l'honneur. Moi, je suis menteur, toi, tu es vrai. C'est ça, être un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est pas vouloir faire comme tu veux. Non, le comme tu veux n'existe pas. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je l'amène comment? Par la foi au Fils de Dieu. Oui. Vous comprenez? Sans quoi, si tel n'est pas le cas, je vous assure que ce sera le trouble, les rejetons qui vont naître. La récalcitrance, la rébellion, les forteresses, les raisonnements qui vont toujours s'élever. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas écouter la parole comme un enfant. Oui. Or, la Bible nous dit que celui qui reçoit sa parole comme un enfant. Oui, cette parole, on doit la recevoir avec un cœur d'enfant. Parce qu'un enfant, c'est celui à qui tu peux dire va là-bas, il le fait. À celui à qui tu peux dire fais ci, il le fait. Oui, pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans les raisonnements. Mais l'adulte, lui, va raisonner. Mais ça, pourquoi? Ceci, pourquoi? Oui. Or, l'enfant, oui, il est insouciant. Il n'est pas dans les raisonnements. Il n'est pas dans le calcul. Oui. Il est dans l'obéissance. C'est ça ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Que nous soyons obéissants à tous égards. C'est là que Dieu aura les yeux fixés sur toi. C'est simple. Oui. Jésus dit, mon joug est léger. Oui. Mais comment est-ce que le joug devient lourd? C'est lorsqu'on résiste. Oui. Lorsqu'on résiste. Lorsqu'on veut établir une idole et qu'on veut faire en sorte que l'idole soit ce que, soit, en fait, qu'on veut, on veut imposer notre idole à Dieu. Non, on n'impose pas notre idole à Dieu. Devant Dieu, on se soumet. Devant Dieu, on accomplit ses volontés. Ouais. Devant Dieu, on accomplit sa volonté. C'est comme Israël. Ils marchaient, ils venaient consulter Dieu. Mais Dieu dit quoi? Ils marchent avec leur idole dans leur cœur. Mais ils viennent, me laisserai-je consulter par eux? Ils marchent avec leur idole dans leur cœur. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, naturellement, comme ça, disent non, moi, je ne me prosterne pas devant Marie. Moi, je ne me prosterne pas devant Allah, devant la mosquée. Non, 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 moi, je ne fais pas ça. Mais dans ton cœur. Il y a quelque chose que Dieu voit qui est encore comme un concurrent. Ouais. Et c'est ça que Dieu veut prendre parce que Dieu doit avoir la première place. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement et la fin. C'est-à-dire c'est lui qui doit être le premier. En tout, il est le premier. Ouais. En tout, il doit être le premier. En tout, il doit être le dernier. Vous comprenez? Donc que Dieu soit béni. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Et on va continuer demain sur ce partage et on va prier.